Aujourd'hui, la plus grande actualité nous vient de la Fédération de Russie. Ici, la Russie fait face à une pénurie de devises qui s'aggrave rapidement, alors que la baisse des revenus pétroliers et la forte pression sur son système d'exportation entament profondément ses réserves. En réponse, Moscou réintroduit le troc dans le commerce extérieur, ressuscitant des pratiques économiques de l'âge de pierre et des tactiques issues de l'effondrement économique post-soviétique, dans une tentative désespérée de maintenir l'afflux d'importations. Ces dernières semaines, de grands médias internationaux, dont Reuters, LP et le Kyiv Independent, ont confirmé que la Russie avait réintroduit le troc dans le commerce international. Les accords rapportés consistent à échanger des matières premières comme le blé et le lin contre des voitures chinoises, des matériaux de construction et des appareils électroménagers, avec au moins 8 transactions documentées à ce jour. Ces arrangements sont détaillés et formalisés, plutôt qu'improvisés. Ils sont appuyés par un guide de 14 pages publié par le ministère russe de l'économie qui explique aux entreprises comment structurer des contrats de troc, contourner les circuits bancaires et régler la valeur par des livraisons physiques au lieu d'argent. La raison pour laquelle la Russie agit ainsi aujourd'hui réside dans la crise pétrolière qui bouleverse le paysage économique du pays, car la baisse des revenus pétroliers se traduit directement par une pénurie de devises forte dont la Russie dépend pour payer ses importations. Au cours des derniers mois, les expéditions de brut par voie maritime via des ports clés comme Primorsk et Oust-Luga ont fortement chuté, Primorsk passant de 9 à 10 pétroliers par semaine à seulement 3, et Oust-Luga de 12 à 13 à 7 ou 8. Les restrictions américaines sur la flotte fantôme russe ont réduit le nombre de pétroliers disponibles et limité encore davantage la capacité d'exportation. Le brut Ural se négocie également avec des décotes importantes, de plus de $20 en dessous du Brent, creusant encore davantage le déficit de revenus de la Russie. Avec la baisse des prix mondiaux du pétrole, qui tourne autour de $63 le baril pour le Brent et environ $58 pour le WTI, alors que les marchés anticipent la possibilité d'un cessez-le-feu en Ukraine, les gains nets par baril de la Russie ont encore diminué. Ce déclin, combiné à la baisse des volumes d'exportation et à l'élargissement des décotes sur l'Ural, a laissé le gouvernement avec des revenus pétroliers et gaziers en baisse d'environ 35% sur un an en novembre et de plus de 20% sur les 11 premiers mois de l'année. À mesure que ces revenus diminuent, les banques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Russie, deviennent de plus en plus réticentes à traiter les paiements liés à la Russie, et de nombreux partenaires étrangers refusent d'accepter des roubles en raison des limites de convertibilité de la devise et du risque que la détention d'actifs russes les expose à des sanctions ou à un examen financier futur. Cette combinaison de faibles revenus pétroliers et d'un accès limité à l'infrastructure financière mondiale crée une situation dans laquelle la Russie peine à payer ses importations, même lorsqu'elle le souhaite, car les devises dont elle a besoin sont plus rares, plus difficiles à transférer et font l'objet d'un contrôle accru. Les paiements monétaires transfrontaliers passent de plus en plus par des canaux qui impliquent un risque de conformité plus élevé pour les banques étrangères, et les restrictions SWIFT, les réserves partiellement gelées et la prudence croissante des banques asiatiques rendent difficile le transfert de grosses sommes sans retard ni danger. Dans ces conditions, le TROC devient la solution pratique la plus simple, car échanger directement des matières premières contre des voitures, des machines ou des fournitures industrielles permet d'éviter les flux monétaires visés par les sanctions et de s'appuyer sur des actifs que la Russie contrôle encore. Le TROC aide également la Russie à préserver des relations commerciales qu'elle perdrait probablement dans des conditions de paiement normales, car les partenaires peuvent accepter des matières premières sans manipuler de roubles ni devoir gérer des transferts de devises à haut risque. En s'appuyant sur des échanges de biens contre biens en dernier recours, les entreprises russes peuvent continuer à faire venir des importations essentielles, même si le système financier qui les entoure devient trop contraint pour permettre le fonctionnement des transactions classiques. Globalement, le retour de la Russie au TROC doit être vu avant tout comme une réponse à l'étau qui se resserre sur sa principale source de revenus en devises fortes, plutôt que comme une forme innovante de résilience économique. À mesure que les revenus pétroliers diminuent et que les dollars et euros utilisables deviennent plus difficiles à obtenir, le pays est poussé à régler ses échanges commerciaux par des marchandises plutôt qu'en espèces, même si le TROC est plus lent, moins efficace et expose davantage la Russie à des partenaires plus puissants. Ce changement reflète un retrait plus large du système financier mondial et un virage vers des échanges abstraits, à faible productivité, qui augmentent les coûts et affaiblissent sa position de négociation. Si la tendance actuelle se poursuit, le commerce extérieur de la Russie deviendra de plus en plus dépendant du TROC et d'autres mécanismes peu visibles, l'obligeant à recourir à des transactions plus difficiles à évaluer, plus sujettes à l'exploitation et fondamentalement moins efficaces que les systèmes monétaires utilisés dans le commerce international normal.
Et enfin, nous lançons officiellement notre plus grande promotion du Black Friday avec 60% de réduction. À partir de seulement 3,99 $, vous aurez accès aux images de combats non censurées que nous utilisons dans chacun de nos rapports, ainsi qu'à toutes les analyses d'événements majeurs qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous offriront une vision complète du cycle de l'information, des analyses détaillées du sentiment des récits et des études de tendance pour révéler les thèmes et événements les plus importants. Et enfin, vous recevrez toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour sauter le pas et faire une vraie différence. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.